Donc, salut rebelle créative. Donc, me voici en live pour partager les stratégies qui m'aident à, merci Léonie de confirmer qu'on m'entend. Donc, ce sont les stratégies qui m'aident à développer mon entreprise, mais surtout à créer des revenus réguliers, me donner un maximum de temps libre pour voyager, prendre soin de moi et bien évidemment prendre soin des gens que j'aime. Donc, c'est ce que j'ai mis en haut de cette vidéo, c'est comment créer des revenus réguliers. Et en plus, ce texte est écrit là maintenant, superbe. Donc, comment créer des revenus réguliers avec ton entreprise dès aujourd'hui? Je sais que cette notion de revenus réguliers, quand on y pense souvent, on a l'impression que il faut en fait faire des ventes de façon régulière et c'est ce qui va te permettre d'avoir ces fameux revenus réguliers. C'est une partie de la réponse. Effectivement, tu as besoin de faire des ventes de manière plutôt régulière pour avoir des revenus réguliers. Par contre, quand on parle de revenus réguliers, ce n'est pas seulement les ventes qui vont permettre d'avoir des revenus réguliers. Et donc aujourd'hui, je vais te partager la stratégie que j'utilise dans mon entreprise et qui me garantissent d'avoir des revenus réguliers et ce, peu importe la situation. Donc c'est vraiment les stratégies que je partage, c'est vraiment des stratégies qui te permettent d'être un maximum indépendante et ce, peu importe la situation autour de toi, que tu ne sois jamais vraiment affecté par les situations qui peuvent toucher ton entreprise. Ton entreprise peut vivre des variations, mais toi, en tant que personne, tu veux autant que possible être protégé et donc ne pas vivre toutes ces variations-là. Donc, pour te raconter, avant de t'expliquer un petit peu cette stratégie, je vais avant te raconter un petit peu d'où est-ce qu'elle me vient et comment est-ce que j'en suis arrivée à créer cette stratégie pour mon entreprise. Donc, il y a quelques années, donc à peu près 4 ans, j'avais déjà des tunnels de vente. C'est vraiment ma spécialité. Ici, mon expertise, c'est que je crée des tunnels de vente. Et donc, il y a quelques années, donc j'avais déjà un tunnel de vente qui fonctionnait. C'était pas quelque chose de très complexe, mais ça me permettait donc d'avoir ces revenus, donc des prospects qui venaient vers moi régulièrement et donc de faire des revenus de manière, disons, plus ou moins régulière. Quand j'ai revenu, donc des entrées d'argent régulières. Mais moi, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne, je n'avais absolument pas des revenus réguliers. Ça dépendait vraiment d'un mois à l'autre. Si j'avais un mois où j'avais fait énormément de ventes, alors à ce mois-là, j'allais avoir un peu plus de revenus. Et puis, il y a des mois où, en fait, il y avait beaucoup moins de ventes. Et donc, forcément, j'allais avoir moins de revenus. Donc, j'avais un petit peu, si tu veux, cette vie, ces revenus en dents de scie qui variaient énormément d'un mois à l'autre. Et ça, c'est vraiment très inconfortable parce que tu ne peux jamais te projeter. Tu ne sais jamais exactement ce qui t'attend. Et donc, il a fallu que je trouve des solutions différentes. Donc, je vais te raconter vraiment ce qui s'est passé pour moi et qui a fait que j'ai mis en place cette stratégie dans mon entreprise. Salut Ness. Alors, il y a quelques années, il y a 4 ans, j'entendais beaucoup la question de ouais, il faut déléguer, si tu veux que ton entreprise grandisse, il faut déléguer, blablabla. Tu sais, ces conseils qu'on entend un peu partout et que tu sais pas exactement pourquoi on les met de cette façon-là. Mais hop, je l'ai fait, j'ai pris une assistante virtuelle, j'avais quelqu'un qui s'occupait aussi du service à la clientèle, une personne au niveau de la tenue de livre. Donc bref, je me suis retrouvée comme ça avec 4 personnes autour de moi et sans vraiment savoir ce que ça allait impliquer en termes d'investissement. Et finalement, les factures sont arrivées. Et comme ça, du jour au lendemain, je me suis retrouvée entre la pub et les différentes factures avec $8 000, en fait, plus de $8 000 de dette. Donc, j'étais en rouge pour plus de $8 000. Et il faut comprendre une chose, que j'avais jamais personnellement créé ce type de dette, donc j'étais un petit peu en panique. Donc la première chose que j'ai fait, c'était de arrêter absolument tout ce qui était frais supplémentaires. Donc j'ai laissé partir l'équipe, je suis revenue à moi-même et je me suis concentrée sur ce que moi je savais faire pour faire rentrer des revenus et c'est ce que j'ai fait. Pendant 2 mois, je me suis concentrée sur ça et j'ai pu rembourser absolument toutes les factures, donc payer toutes les factures. Et non seulement ça, mais je me suis retrouvée avec un compte bancaire avec $10 000. Donc je suis passée de moins 8 000 à $10 000 cash sur le compte. Donc, c'est là que c'est la première fois que j'ai vraiment eu ce sentiment où il y avait de l'argent. Je pouvais clairement voir qu'il y avait de l'argent, mais moi, personnellement, j'avais pas l'impression d'avoir plus d'argent. Je ne savais pas ce que je pouvais utiliser dans cet argent, comment je devais l'organiser, qu'est-ce qu'il fallait mettre de côté, qu'est-ce qu'il fallait utiliser. Enfin bref, trop de questions restaient et donc j'essayais de prendre le minimum possible par peur de me retrouver encore dans cette situation de manque. Et c'est là donc que j'ai découvert la stratégie que je vais te partager maintenant. Cette stratégie, je ne l'ai pas inventée, je m'en suis inspirée. Je me suis donc inspirée d'un livre, je vais te le montrer. Voilà, ce livre s'appelle Profit First. Okay, il a été écrit par Mike Michalowicz. Enfin bref, ça s'écrit, je ne sais pas si tu vois son nom, voilà, comme ça, Michalowicz. Okay, donc c'est un livre qui est en anglais, malheureusement, il n'a pas été traduit en français. Donc je vais t'expliquer un petit peu en gros c'est quoi la stratégie qui est proposée là-dedans et
qui te permet d'avoir enfin les revenus réguliers. Là, j'ai ma caméra qui a perdu le focus. Et donc, voilà, on revient à quelque chose de net. Et donc, la stratégie qu'il proposait, donc ça part d'un truc qui est vraiment très simple. Donc, en tant qu'entrepreneur, la plupart du temps, ce qui va nous faire réagir très rapidement et qui va nous mettre en mode « je crée des revenus, je dois faire des ventes », c'est simplement d'observer notre compte bancaire. Dès l'instant où on voit que notre compte bancaire est à 0, c'est là que le bouton panique est appuyé et là on commence, ok, il faut faire des actions et là toutes les choses qui peut-être te rebutaient, pour lesquelles tu avais de la résistance, tu seras prête à les faire parce que tu veux te sortir de cette situation où tu es dans le rouge, où tu n'as plus d'argent. Okay, et donc, pour sortir de finalement de cette espèce de roue sans fin, ce que tu vas pouvoir faire en fait, c'est plutôt que ce soit lorsque ton compte bancaire arrive au rouge ou qu'il y a presque plus d'argent, c'est là que tu te mets en action, c'est de simuler quelque part cette situation. Okay, et comment tu arrives à ça? La première chose, il va falloir que tu sépares bien évidemment ton compte personnel de ton compte entreprise. Okay, ça, c'est une des premières choses. Si tu n'avais jamais fait ça, c'est la première chose à faire. Il te faut un compte entreprise qui soit clairement séparé de ton compte personnel. La deuxième chose qui va être super importante une fois que tu as séparé les deux, tu vas décider dès aujourd'hui de te payer un salaire. Et ça, c'est super important. Et je me souviens à l'époque, quand j'ai vu ça, je me disais, mais attends, je gagne pas assez d'argent pour me payer un salaire, tu vois. Mais le truc, c'est que tu as créé cette entreprise pour toi. Tu vois, si tu regardes au niveau de cette vidéo, ce que j'ai mis, c'est qu'il y a un indice ici. Pour arriver à des revenus réguliers, l'indice, c'est que tu passes en premier. Cette entreprise, tu l'as d'abord créée pour toi. Tu l'as créée pour que ça puisse servir ta vie. Donc forcément, la personne qui doit manger en premier dans cette entreprise, c'est toi. Okay, et c'est très difficile, c'est très rare d'entendre ce genre de discours. On a tendance à vouloir mettre, et surtout nous encore plus nous les femmes, c'est que oui d'accord, je veux bien faire de l'argent, mais de là à prendre de l'argent pour moi, c'est souvent la chose qu'on va pas s'autoriser. Okay, donc le système ici, c'est que tu vas te payer un salaire, mais tu vas également aussi sortir une partie de l'argent de ton entreprise comme profit. Okay, et ça, ce sont les premières choses que tu vas retirer chaque mois des revenus que tu vas recevoir. Donc, chaque fois, peu importe le type de revenu, donc le chiffre d'affaires que tu vas réussir à réaliser avec ton entreprise, la première chose à faire sera toujours de prendre la partie revenu, donc la partie salaire pour toi, et de la mettre dans un compte à part, et la partie profit dans un compte à part. Donc ici, réellement, la stratégie qu'il te propose, c'est d'avoir 5 comptes entreprises différents. Ils peuvent être tous les 5 avec la même banque. Mais donc, comment je fonctionne aujourd'hui, ok? Donc, moi, je me suis inspirée de ça. C'est pas exactement cette stratégie-là, mais c'est ça que je fais aujourd'hui et qui me permet donc d'avoir ces revenus réguliers, de pouvoir planifier sur le long terme et toutes ces choses magnifiques qu'on aime faire. Donc, j'ai 5 comptes bancaires pour mon entreprise, ok? Il y a un compte qui est destiné uniquement à mon salaire, donc ce que je me paye comme salaire. J'ai un compte qui est destiné uniquement au profit. Donc, j'attends pas la fin de l'année quand le comptable fait les calculs pour me dire qu'est-ce qu'il y a comme profit. Je retire les profits automatiquement de chaque revenu montant d'argent que je reçois. Et il y a un compte bancaire pour les taxes, parce que oui, en tant qu'entrepreneur, tu auras à payer des taxes. Donc, je retire progressivement aussi ce montant d'argent des taxes. Et finalement, il y a un compte destiné uniquement aux dépenses de l'entreprise. Quand tu structures tes revenus de cette façon-là, je te promets, ça te donne une de ces stabilités, mais du jour au lendemain. Tu n'auras pas eu $1 de plus qui sera rentré dans ton entreprise, mais tu vas te sentir avec une paix, mais incroyable. Maintenant, qu'est-ce qui va te faire réagir quand tu verras que, tiens, ça commence il y a moins de revenus ou quoi que ce soit? Ce sera pas le fait que ton compte soit à 0. Ce sera le fait de voir que le compte au niveau des dépenses de ton entreprise, lui, est en train de diminuer et il arrive peut-être à 0. Mais ce qui est cool quand tu es structuré comme ça, c'est que ton compte qui arrive à 0 ne veut pas dire que ton entreprise va mal. Parce que tu as quand même de l'argent de côté déjà pour les taxes, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Le montant des taxes qui va arriver, payer le comptable, la tenue, toutes ces choses sont déjà prises en charge automatiquement là-dedans. Tu n'auras pas besoin de t'inquiéter au niveau de ta vie à toi personnelle parce que tu as un compte qui garde tout simplement tout ce qu'il faut comme salaire et aussi en termes de santé de ton entreprise, tu auras toujours un compte sur lequel il y a un petit peu d'argent qui est là et qui constitue finalement les profits que tu as déjà mis de côté. Alors c'est vraiment un livre que je recommande de lire si tu peux lire en anglais. Profit First. Autrement, fais vraiment des recherches sur Internet. Il y en a plein d'autres entrepreneurs ont écrit dessus et donc ont donné leur version ou autre de ce livre-là. Mais la structure, donc comment tu décides de gérer tes finances, c'est super important. C'est pas seulement d'essayer d'amasser un maximum d'argent et puis quand j'aurai atteint ce montant-là, enfin j'aurai le droit de manger. C'est pas comme ça. Faut que tu manges dès le début. Faut que tu décides d'un salaire. Ça n'a pas besoin d'être le plus gros des salaires, mais tu dois commencer avec un salaire.
Et ce que je vais te garantir, c'est que dès l'instant où j'ai décidé de me payer un salaire, au début, ça a commencé par un tout petit salaire. Ensuite, j'ai doublé le salaire que je mettais et encore doublé. Donc, c'est vraiment ça. Et ce qui se passe à chaque fois que je double le salaire, je suis pas sûre de faire cet argent-là, mais c'est automatique. Dès l'instant où tu décides d'un salaire, cet argent est toujours là. D'accord? Et c'est ça l'argent. Si tu ne donnes pas un job à chaque dollar que tu reçois, à chaque euro que tu reçois, eh bien, ton argent est perdu. Quelqu'un d'autre va lui trouver un job. C'est-à-dire qu'il y aura une facture qui n'a rien à voir avec toi qui va arriver et tu vas prioriser cette facture sur toi, par exemple. Okay? Donc, c'est à toi de donner un travail, un job à chaque dollar que tu reçois. Donc, vas-y, commence déjà. Si tu n'as pas déjà un compte séparé pour ton entreprise, c'est la première chose à faire. Tu sépares les revenus de ton entreprise de ton compte personnel. La deuxième chose, tu vas décider dès maintenant de te verser un salaire. Okay? Et peu importe ce que tu es capable de prendre en ce moment, mais tu vas décider de ce salaire et tu vas te le payer tous les mois. Dans mon cas, j'utilise un système de paiement toutes les 2 semaines. Donc, tous les 10 et 25 du mois, je me paye un salaire. D'accord? Et mon salaire est toujours le même. Il ne varie pas. Puis alors oui, je m'offre même des bonus qui sont tirés directement des profits que je mets de côté. Donc voilà, c'était quelque chose que j'avais envie de te partager parce que je sais qu'il y a un peu cette sensation de courir constamment dans cette roue interminable, tu vois, à essayer constamment à faire rentrer des prospects, les vendre. Mais bien souvent, la solution, tu l'as déjà. Il suffit juste de bien gérer, de vraiment bien gérer les finances de ton entreprise. Ça fait partie de ton système automatique. C'est pas seulement les ventes, c'est aussi tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, je viens de te partager un des systèmes automatiques que j'utilise au niveau des finances de mon entreprise, mais c'est comme ça également pour chaque partie de mon business. Il existe un système qui garantit une stabilité. Ok ? Salaire égale charge. Alors, je ne sais pas exactement comment est-ce que tu vois ça. Quand je dis salaire, c'est clairement ton salaire, ton argent, ok ? Pas les charges. Tout ce que tu as d'autre qui contient, donc qui appartient aux frais de l'entreprise, tu devrais le mettre dans un compte qui est dépenses. Donc, comme je dis, la stratégie est beaucoup plus développée dans le livre. Donc, je recommande vraiment de lire le livre et de faire des recherches sur Profit First. Et tu pourras voir un petit peu plus cette stratégie plus approfondie. Si bien sûr, je vois que le sujet est très intéressant pour la majorité et que vous voulez savoir exactement en détail comment est-ce que je fais ça, laisse en commentaire les questions et je reviendrai de nouveau sur le sujet dans un prochain live et on pourra vraiment travailler ensemble, voir comment structurer ça. Mais là, je voulais juste mettre ça en introduction parce que je sais que c'est une question qui est vraiment très présente et que beaucoup pensent qu'il s'agit juste de augmenter les revenus pour arriver à cette indépendance financière, alors qu'en fait, il s'agit d'une gestion. Il faut savoir gérer tes finances de la bonne façon pour avoir cette liberté. Okay? Donc, merci d'avoir été là encore une fois aujourd'hui pour ce live et je reviendrai pour une prochaine avec encore d'autres stratégies à partager qui vont t'aider encore une fois à conserver, donc à garder ton entreprise vivante et en bonne santé malgré les crises, malgré les changements de situation autour de nous, malgré les changements de situation économique. Tu n'as pas besoin de vivre ces yo-yo. Tu peux avoir une situation qui est vraiment stable et simplement, tu vois, continuer à grandir et ce, peu importe ce qui se passe autour de toi. Okay? Donc il y a plein d'autres coachings et contenus que j'offre sur mon site web sur rebellecreative.com. Donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas si tu as d'autres questions ou voilà, tu veux plus de coaching. Okay? Donc à très bientôt et merci encore une fois d'avoir été là. Mouah.